que ceux qui ne connaissent pas nos us et coutumes arrêtent de créer, sur fond de mensonges, consciemment ou inconsciemment, une situation qui n'existe pas. Par la voix de l'ancien ministre Paul Akoto-Yao, la mise en garde, le 8 avril 2019, de l'association des cadres et ressortissants de Sakassou est tombée dans l'oreille de sourds. L'État ne reconnaît comme reine des Baoulés qu'Akua Boni. Et le 1er février 2020, Alassane Ouattara lui a rendu visite à Sakassou, siège de la royauté, exacerbant les clivages. Photo. Après la mort de Nanan Kwaku Anoubléi, en 2002, le royaume baoulé a connu 17 ans de vacances de royauté marquées d'abord par l'intrusion d'une usurpatrice qui s'est fait introniser, au temps de la rébellion armée, sous le nom de Habla Pokouyi et ensuite par la régence de Mongatanou Monique, reine-mère baptisée Akua Boni. Le 7 mars 2016, le roi Anoubléi est inhumé et aussitôt les hostilités se sont ouvertes. Contrairement au rituel qui assure une succession matrilinéaire réglée comme l'horloge, le neveu remplaçant son oncle maternel, c'est la reine-mère Akua Boni qui entreprend, avec ses partisans, de succéder à son frère, le roi défunt, pour court-circuiter son propre fils, Kassi-Envo Michel. Dans l'épreuve de force, elle a bénéficié de l'appui de l'État dans ce que d'aucuns appellent le passage en force. Si les rites qui donnent, à Nanan Kassi, la plénitude des attributs de la charge royale ont bel et bien été célébrés dans la forêt sacrée, sa cérémonie publique d'intronisation, le 28 mars 2019, a été empêchée par un déploiement des forces de l'ordre. Et le royaume baoulé est ainsi divisé entre deux souverains, la reine et le nouveau roi, qui vit aujourd'hui en exil, au Ghana. C'est ce sort que vient notre royaume Makan dans la tourmente, le Saint-Louis dont le siège est Crinjabo. Après l'intronisation contestée de Abaku Abingandji Amenui, roi des Éotilés, le 23 mai 2015, Nanan Amondou Fouvé, roi du Saint-Louis, a officiellement saisi, par courrier en date du 31 mai de la même année, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il espérait une oreille attentive du côté de l'administration pour tuer dans l'œuf les velléités séparatistes de certains peuples faisant partie intégrante du royaume. Il a prêché dans le désert. Sous les coups de boutoir de l'État, le Saint-Louis est désintégré et émietté avec l'affranchissement des Adouvlés, Essouma et Eotilé ou Bétibé des sous-préfectures respectives de Tiapoum, d'Assini Mafia et des Tuéboué. Le 6 juin 2015, Ahmed Bakayoko a assisté à l'intronisation du roi des Essouma, Oyoula Efian Mossouvé et le 14 septembre de la même année à Adiaké, Alassane Ouattara a salué la mémoire de l'ancien roi des Éotilés, Sa Majesté Léon Amonchi. Dans cette grande opération politique de redistribution des cartes au forceps, la ville balnéaire de Grand-Bassam n'est pas mieux lotie. Elle est secouée par une crise de leadership royal. Deux rois sont en compétition, Nanan Assoumu Kanga, roi des Abourés de Moussou qui se considère comme le seul roi de Grand-Bassam, et Nanan Oyoula Etanoyamon, roi des Imakotoko ou Apolloniens. Ici, le pouvoir s'est également jeté dans la bataille pour peser de tout son poids. Et l'État a pris parti. Le 30 septembre 2011 à Grand-Bassam, Alassane Ouattara a rendu une visite de courtoisie au roi des Imakotoko, à l'Ayanfier, palais royal, si au quartier France, ignorant celui des Abourés, désormais mis aux archives. Les jeux politiques sont, en effet, faits. Le vice-président de la République, Daniel Kablankan, et l'artiste Frédéric Ewidimeoué, intronisé ambassadeur du peuple apollonien à travers le monde, sont Zima. De deux, non seulement Madame Simone et Yves Babo est tabouré de Moussou, mais ses compatriotes sont accusés de ne pas rouler majoritairement pour le régime actuel. Alors, l'ancien vice-président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, Konarive, est dans les bonnes grâces du pouvoir. Il est le président du directoire de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Mieux, c'est Oyoula Etanoyamon qui est considéré comme le roi de Grand-Bassam, selon les mots de Guillaume Soro, alors président de l'Assemblée nationale, le 7 octobre 2015. Le pouvoir est ainsi à l'œuvre et se révèle le plus grand diviseur commun. Tous les partis politiques, à l'exception de RDR, sont fragilisés ou fractionnés pour les vider de leur substance, comme le promettait Ouattara en parlant du FPI,
Et les institutions royales sont dans l'œil du cyclone au nom de la politique du diviser pour mieux régner.